battre contre le terrorisme. Nous sommes les vrais panafricanistes. Écoutons le Tintin au Kenya. Il y a un coup d'État au Mali. Vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. La volonté de cacher ou quoi que ce soit, il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Quand un terroriste s'exprime, tu vois, tu sais, tu n'as pas besoin d'aller... Voilà, je reviens tout de suite. Mesdames et messieurs, ce qui me dérange dans cet exercice minable auquel s'est donné le chef de la junte terroriste française, c'est que il vient se moquer de la mort des Africains sur la terre noire africaine. Il l'aurait fait au nord de notre continent. Je sais que ce sont eux qui sont là-bas, ça ne m'aurait pas dérangé. En France, aux États-Unis et j'en passe, c'est eux là-bas. Mais qu'ils viennent, après avoir été déclarés comme un État terroriste par ses propres chaînes de désinformation censées envoyer du venin dans les oreilles, les yeux, la bouche, le cerveau des Africains en Afrique. Ça me dépasse. Un pays où le Mali a, depuis 2022, le rappel sauve l'âme, une plainte du Mali à l'ONU contre ce pays pour montrer aux yeux du monde que ce pays finance le terrorisme dans le Sahel. Jamais il n'a eu le courage de le montrer. Voilà que ce pays est désigné récemment dans les attaques du JNIM, des terroristes, des mercenaires au Mali. Il se lève, il va au Kenya pour nous dire que on ne voulait plus lutter contre le terrorisme parce qu'en fait, voilà, on l'a foutu dehors et puis bon, il serait devenu c'est-à-dire que c'est un vrai panafricaniste. Je ne sais pas si c'est le sang des innocents bu, ou alors c'est le truc qu'on sniffe là, ou alors c'est qu'en fait, il y a quelque chose mélangé avec la folie qui arrive dans le cerveau de ce monsieur. Je ne comprends plus rien dans ces déclarations. Depuis quand déjà un blanc est panafricaniste? Depuis quand? Dites-le moi. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire des vérités. Nous attendons panarabisme. On ne se réclame pas de ça parce que nous sommes africains noirs. Qu'est-ce que vous avez à voir dans nos idéologies? Mesdames et messieurs, à chaque fois que l'homme noir crée quelque chose pour lui, il faut que le locodème vienne s'ingérer et s'insérer dedans. Parce qu'ils ne veulent absolument pas que nous ayons quelque chose de propre à nous. C'est pour ça que vous avez entendu au Sénégal panafricaniste de gauche. C'est-à-dire qu'ils prennent notre lutte, ils la retournent totalement pour pouvoir l'adoucir afin qu'on les laisse pénétrer comme d'habitude nos terres pour continuer à piller allègrement nos ressources et nous endormir. Le panafricanisme, Marcus Garvey doit se retourner dans sa tombe. Même Kwame Nkrumah doit se retourner. Sankara, n'en parlons pas. Une idéologie née, pour certains, au fin fond de nos villages, d'autres du côté des États-Unis, où nos ancêtres étaient battus en esclaves là-bas et ont décidé de venir libérer leur terre-mère. Voilà quelqu'un qui est accusé de terrorisme en Afrique et qui vient nous parler d'être un vrai panafricaniste. C'est-à-dire que on comprend mieux pourquoi 3 000 milliards de dettes planent sur la tête des Français. C'est à cause de ça. Quand vous avez un président de la République qui ne sait plus où il se situe et qui veut être ce qu'il ne sera jamais, vous avez à la tête de votre pays quelqu'un d'incompétent. Venons-en au terrorisme parce que le rappel sauve l'âme, la lutte contre le terrorisme. J'aimerais ainsi que vous me disiez à quel moment la France a acquis une compétence, une expertise dans le domaine du terrorisme. Une expertise se gagne quand on a fini, c'est-à-dire que quand on est perpétuellement confronté à quelque chose, quand on l'applique sur le terrain. Depuis quand est-ce que la France a été perpétuellement confrontés au terrorisme pendant une dizaine d'années comme le Mali, le Niger, au Burkina Faso? S'il y a des pays aujourd'hui qui doivent être compétents et qui sont compétents dans cette lutte, qui n'est pas une lutte facile, parce que c'est une lutte de lâche où on t'attaque par le dos, s'il y en a qui peuvent enseigner leur expertise aujourd'hui, ce sont des pays africains, notamment de 3 États de l'AES. Je tiens à vous le rappeler, la France ne lutte pas contre le terrorisme. La France signe des accords avec ces pantins qu'elle a installés à la tête de nos États pour leur permettre, que ces pantins lui permettent
d'exploiter allègrement nos ressources et comme ça, ils se partagent entre eux les gains issus des ventes de nos ressources. Un pays qui n'a pas été capable de se libérer par lui-même, qui n'a jamais gagné une guerre, ne peut pas se pavaner sur le continent noir africain qui l'a empêché de parler allemand aujourd'hui en disant que vous nous avez chassés, voilà ce que vous avez. Tu es celui qui est derrière le phénomène que tu as créé et tu as mis en place un phénomène avec tes alliés de l'OTAN. Tu nous attaques dans l'ombre et nous devons venir vers toi pour demander à être secourus. Depuis quand est-ce que la France s'est libérée elle-même au point de venir libérer les Africains? Vous avez désarmé les armées africaines pour pouvoir mieux les pénétrer, pour pouvoir mieux déstabiliser nos États. C'est votre pion Bazoum qui nous a dit récemment encore que vos armées de l'homme, c'est-à-dire vos terroristes, sont plus aguerris que nos armées. Il n'a pas dit ça au hasard. Il sait que vous armiez mieux les terroristes et vous désarmiez nos armées. Les formations à coups de bâton, c'est la France. Onomatopée dans la forêt, c'est la France. À votre époque, ce sont des terroristes qui venaient nous chercher et nous chassaient des bases. Aujourd'hui, dès qu'on apprend qu'ils sont quelque part, dès qu'ils entendent que les FAMA, les FDS arrivent, ils s'enfuient. C'est une prouesse. Cette carte, c'est vous-même qui l'avez dessinée. Rouge à votre époque. Une preuve de votre échec monumental. Et venir vous pavaner en Afrique, dire que vous avez réussi, c'est dire que les Africains doivent se contenter de la médiocrité. Parce qu'effectivement, c'était de la médiocrité. Aujourd'hui, où nous répondons mieux à vos attaques, vous vous permettez de venir nous dire que effectivement, on ne répond pas mieux, on ne fait pas ceci. 2 terroristes ont terrorisé la France. 2 seulement. Ce n'est pas 12 000 mercenaires. Ce n'est pas 12 000 que vous avez envoyés au Mali, malgré cela, le Mali. Nous avons mieux répondu aux attaques que pendant votre présence avec l'ONU du côté du nord de notre pays. Je tiens à vous le rappeler parce que le rappel sauve l'âme. On n'a jamais demandé la présence militaire française. On a demandé une présence aérienne parce que la France a veillé à nous désarmer afin de nous attaquer dans l'ombre pour qu'on vienne lui demander de venir avec ses bases militaires pour se perpétuer, en tout cas rester éternellement sur nos terres afin de continuer le pillage de nos ressources. Nous savons que le terrorisme est une arme que vous avez aujourd'hui. Ce que le cointre a dit? Ce ne sont pas vos armées qui vont venir nous combattre. Le combat a déjà commencé. Ce sont vos armées de l'ombre qui nous combattront parce que vous ne pouvez plus le faire face à face. Parce que vous avez peur vous-même de votre propre opinion publique. Alors c'est pour ça que vous envoyez des mercenaires nous déstabiliser et nous parler de djihadisme alors que nous savons très bien que nous faisons face au terrorisme qui est un phénomène, un outil de l'OTAN pour pouvoir asservir les peuples afin de piller leurs ressources. Voilà un pays qui n'a jamais gagné une guerre, qui prétend venir libérer un pays, un continent, qui l'a libéré et qui l'a empêché de parler français. Un minimum de respect, monsieur Emmanuel Macron. Vous êtes désigné par vos propres chaînes de désinformation comme étant un terroriste aujourd'hui. C'est vous qui avez reçu un terroriste syrien, qui avait décapité des têtes dans votre propre palais, salissant ainsi votre propre pays. Vous ne pouvez pas venir en Afrique nous dire que c'était une erreur de vous avoir chassé. Vous avez été incompétent. Vous brillez par votre incompétence partout où vous passez. Et partout où vous passez en Afrique, le terrorisme suit comme votre ombre. Parce que nous savons que vous faites un. Donc mes frères et sœurs du Kenya, sachez que là où la France est, le terrorisme suit. Where France is, terrorism follows. My brothers and sisters of Kenya. Aujourd'hui, nous avons une chose. Vous avez dit que vous allez construire des centrales nucléaires du côté du Kenya. Oh mon Dieu, ça fait partie de la lutte et nous devons applaudir cette lutte que nous menons contre votre impérialisme. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, ça ne pouvait pas être possible. Le Niger vous a laissé exploiter pendant plus de 50 ans l'uranium, même pas une demi-centrale nucléaire. Maintenant que nous vous combattons, les effets d'annonce vont, vous allez construire des centrales nucléaires du côté du Kenya. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Nous savons que vous avez mis en place des attaques coordonnées du côté du Sahel pour faire croire aux Africains que nous ne nous battons pas mieux. Nous nous battons mieux. 12 000 mercenaires, c'est l'armée d'un pays. Nous avons contenu la menace. Le Mali est debout. Le Mali ne deviendra pas le Nicaragua, encore moins l'AES, parce que nous avons compris pourquoi est-ce que vous nous attaquez et ce que vous attendez en retour. Nous n'allons pas vous le donner. Panafricaniste de pacotille.